Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les Ivoiriens s'acheminent peu à peu vers la rédaction d'une nouvelle constitution. Celle-ci fera d'ailleurs l'objet d'un référendum. Mais avant cela, le président Alassane Ouattara a entamé ce mardi des consultations avec l'opposition. Et le Cameroun, une nouvelle fois frappé par la grippe aviaire. Les conséquences économiques de l'épidémie sont importantes. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Dans l'actualité, également, la légende du football nigérian Stephen Keshi est décédé ce mardi. Nous reviendrons dans cette édition sur le parcours de celui qui a mené en 1994 l'équipe nationale nigériane à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec l'opposition ce mardi en vue de la rédaction de la nouvelle constitution. Des consultations qui vont également se poursuivre dans les prochains jours avec notamment la société civile. Objectif, trouver un consensus sur cette constitution qui marquera en Côte d'Ivoire l'avènement d'une troisième république. Biarama Saonera. Début des consultations pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Objectif, enrichir les débats et prendre en compte les observations des uns et des autres, ce qui permettra à terme d'élaborer une nouvelle loi fondamentale consensuelle. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé le mardi 7 juin avec les différentes composantes du cadre permanent de dialogue. L'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, réélu pour un second mandat de 5 ans en octobre 2015. Ainsi, les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, se disent favorables à la démarche participative pour une constitution qui prendra en compte les attentes de tous les Ivoiriens. La nouvelle constitution est venue pour tous les Ivoiriens de se retrouver autour d'une table, de discuter, de faire le bilan, de regarder ce qui n'a pas marché, de diagnostiquer les différentes difficultés de manière à ce que nous allons vers la refondation de l'État de Côte d'Ivoire. La constitution étant la loi sacrée de la nation, si tout le monde participe à son élaboration et à son adoption, je pense que cela peut être bénéfique pour la nation entière. Outre les acteurs politiques, les consultations se poursuivent avec les autorités religieuses et les organisations de la société civile. Au terme de ces consultations, les observations des uns et des autres seront transmises au comité d'experts mis en place le 31 mai 2016. Ce comité a un mois pour proposer un projet de constitution à soumettre au référendum qui devra se tenir entre septembre et octobre 2016. Dans le reste de l'actualité, cette annonce d'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne éthiopienne envisage d'acquérir 10 à 15 longs courriers de type Boeing de la gamme 777. Ethiopian Airlines, qui dessert actuellement près d'une centaine de destinations internationales, entend faire passer sa flotte de 77 avions à 140 appareils d'ici 2025. Au Cameroun, 2 semaines après l'alerte d'une épidémie de grippe aviaire dans une ferme de Yaoundé, l'inquiétude est palpable chez les professionnels du secteur. L'industrie de la volaille est menacée et les pertes pourraient s'avérer considérables pour l'ensemble de la filière. Un reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. La filière avicole camerounaise est victime depuis quelques semaines d'une épizootie de grippe aviaire. La maladie a déjà entraîné de lourdes conséquences dans la ferme avicole de Vogbeti à Yaoundé où les premiers cas ont été signalés. Plus de 33 000 poulets ont été tués. Un manque à gagner estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Des pertes inquiétantes pour l'interprofession avicole du Cameroun qui envisage le pire à cause de l'apparition de la maladie dans les autres régions du pays. Les conséquences seront très grave. Moi, je suis certain. D'autant plus que je dis que le plus grand pôle de production, le plus grand bassin de production, qui est la région de l'Ouest, qui regorge en son sein plus de 60% du cheptel au Cameroun. Surtout en poule pondeuse, plus de 60%. Donc ce bassin est affecté. Et le bassin du centre qui regorge le plus grand nombre de poulets de chair au Cameroun et qui est également le plus grand pôle de consommation au Cameroun
est affecté. Donc Yaoundé, dont le département de Froundi est affecté. Donc on s'attend à des pertes énormes. Depuis l'apparition des premiers cas de grippe aviaire, des mesures ont été prises par le gouvernement pour endiguer l'épizootie. Dans la région du littoral, le ministère des Pêches et des Industries animales, en collaboration avec l'interprofession avicole, a organisé ce mardi un séminaire de renforcement des capacités des éleveurs en biosécurité des élevages afin de les outiller sur les moyens de prévention et de gestion de la crise. En outre, des barrières sanitaires ont été instaurées entre les zones infectées et la région du littoral. Le gouverneur de la région a pris un arrêté qui interdit l'entrée des produits, d'abord de volailles et des autres produits, des zones qui sont infectées. Et nous connaissons les zones qui sont infectées. Nous avons donc, en application à cet arrêté, mis en place des barrières sanitaires au niveau des entrées de la région. Dans ces barrières sanitaires, nous contrôlons justement l'origine de tous les produits qui rentrent, de telle manière que lorsqu'ils proviennent des zones qui sont infectées, tout ce que nous faisons, c'est que nous les refoulons. Avec une contribution de 1% au PIB, le secteur avicole est l'un des piliers de l'économie camerounaise. Avec 15 milliards de francs CFA, il couvre 14% des besoins de la population en protéines animales. Pour 2016, l'interprofession avicole du Cameroun avait prévu une production de 50 millions de poulets, un objectif qui ne sera pas atteint à cause de la grippe aviaire. En Afrique du Sud, 3 jeunes designers de Cape Town ont lancé une marque internationale de streetwear, marque directement inspirée de la vie des banlieues sud-africaines. Celle-ci gagne de plus en plus en popularité, surtout chez les jeunes et pas uniquement en Afrique du Sud, puisqu'une boutique dédiée à la marque vient d'ouvrir aux États-Unis. Deogracias Podo. Anciens étudiants en système de conception graphique, Asanda, Christopher et Fezile partagent désormais une même passion, la mode. Il y a 6 ans, ils ont décidé de lancer leur propre marque de vêtements, des streetwear, dont les noms ont trait aux réalités de leur pays, l'Afrique du Sud. Les difficultés étaient importantes au départ. Ils ont produit une trentaine de t-shirts à la base qu'ils vendaient dans les rues de la ville du Cap. Nous avons tout d'abord conçu le logo par rapport aux caractéristiques démographiques de l'endroit d'où nous venons pour attirer l'attention des clients. Nous avons donc eu l'idée de créer un logo comme celui-ci sur ce bouchon. C'est comme pour dire que nous venons de loin. Cela fait référence à notre origine. Les 3 jeunes designers ambitionnent faire connaître leur marque au-delà des frontières de leur pays. Bien au-delà d'un vêtement, leur création est un mouvement qui cible et rassemble plusieurs profils de la société sud-africaine. La marque produit des t-shirts pour hommes et pour femmes, des robes, des chapeaux et d'autres accessoires de mode. Tous les vêtements et autres produits sont fabriqués à Cape Town et l'équipe de production travaille le plus souvent avec les chefs d'entreprise et autres artisans locaux. Les touristes ne connaissant pas la marque, ils aiment découvrir l'histoire. Cela les intéresse. Ils sont plus motivés à l'acheter. Donc nous prenons plaisir à la raconter et ça fonctionne plutôt bien pour nous. Les 3 créateurs du mouvement veulent servir d'exemple pour les jeunes qui vivent dans des communautés pauvres du monde entier. Avec leur parcours et les difficultés surmontées, ils font la fierté du township du Cap, dont ils sont originaires et rêvent de participer à de grands événements de mode à l'échelle internationale. Également dans l'actualité, le décès ce mardi de l'ancien footballeur et sélectionneur nigérian Stephen Keshi. Il était âgé de 54 ans, vainqueur de la CAN 94 et 8e de finaliste de la Coupe du Monde de la même année. L'ancien défenseur des Super Eagles incarnait pour beaucoup l'âge d'or du football nigérian. Corinne Kamdem nous retrace son parcours. Stephen Keshi, le Big Boss, est décédé. C'est dans la matinée de mercredi 8 juin que l'un des capitaines les plus iconiques de l'équipe nationale de football nigériane a succombé à un arrêt cardiaque. Il était âgé de 54 ans. C'est le frère du regretté Stephen Keshi qui a également été entraîneur des Super Eagles, qui a fait part de la triste nouvelle au journal Premium Times. Stéphane, c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais le joueur, l'homme et l'entraîneur qui était devenu. C'est une très très grosse perte pour le football africain. Au niveau des entraîneurs, c'était un exemple, vraiment un exemple de probité, de sérieux, de compétence, d'humanisme. C'était un vrai leader, vraiment. Son talent s'est manifesté très tôt. C'est à seulement 20 ans qu'il a rejoint l'équipe nationale de football nigériane. Il a notamment participé à la Coupe du Monde en 1994 et a gagné la Coupe d'Afrique des Nations lors de sa 64e et dernière sélection avec les Super Eagles la même année. Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur en 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud, faisant de lui la 2e personne dans l'histoire à réaliser cet exploit après l'Égyptien Mahmoud El Gouari. C'est terrible d'apprendre cette nouvelle. Stephen Keshi, je l'ai rencontré pour la première fois lorsque le Cameroun a remporté la CAN de 84. C'est
était face au Nigeria et lui, il était le capitaine du Nigeria et je voyais bien qu'il était nettement plus jeune que nous. Dans une équipe, pour arriver au sommet, vous avez besoin de quelques chefs. Le Nigeria a eu la chance de l'avoir. Vraiment Gotal, qui lui avait été entraîneur d'Anderlecht, où Stephen Keshi avait atterri. On parlait souvent de ce jeune Nigérian qu'il appelait le Kesh parce qu'il était costaud physiquement et qu'il ne s'arrêtait pas. Il était quelqu'un de très déterminé, très volontaire. Le Big Boss a réalisé son rêve de mener une équipe nationale à la Coupe du Monde en le faisant pour le Nigeria en 2014 au Brésil. Il nous quitte un an après le décès de sa femme, Kate Keshi, de suite de cancer et laisse derrière lui 4 enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.